Pour créer votre propre parti, je me rappelle, cette émission avait fait le buzz aussi, c'était vraiment la première fois qu'on puisse avoir ce combattant tant connu et redouté qu'était Rex Kazadi, ou peut-être qu'il est encore aujourd'hui. Votre parti, comment vous l'avez déjà créé ici à Kinshasa? Nous sommes, en fait, depuis le mois d'août, nous sommes dans la plateforme de la dynamique de l'opposition avec le candidat numéro 4, Martin Fayulu. Et je me présente en tant que membre de la dynamique de l'opposition, à Mouamba, candidat numéro 232. Mais votre parti, vous ne l'avez pas créé? En fait, il est rentré dans la plateforme, dans la plateforme même. De la dynamique. Vous l'avez déjà soufflé, vous soutenez le numéro 4 à la présidence de la République. Pourquoi ce choix? Et pourtant, moi personnellement, j'avais cru que vous étiez dans Cash, ça m'a même un tout petit peu étonné. En fait, il n'y a pas véritablement une véritable différence parce que vous vous souviendrez que lorsque il y a eu le rassemblement, Martin Fayulu a toujours été aux côtés de Félix Tshisekedi, alors qu'une grande frange de l'UDPS avait suivi le Premier ministre Tshibala. Donc Martin Fayulu, c'est un grand combattant, a été avec nous dans tous les combats, est aux côtés de l'UDPS dans tous les combats. Et moi, je suis un homme de conviction. Donc, à Genève, il y a eu un vote. La personne qui a été retenue, c'est Martin Fayulu. Donc il est tout à fait normal que ce soit lui notre candidat commun. Ceux qui ont régné leur signature, c'est leur responsabilité. Mais ils ont dit qu'ils ont été floués, que le vote était tribal et tout ça. Et aujourd'hui, la réaction de Rex Kazadi face à ce relan de tribalisme qui bat son plein aujourd'hui. Et on se rend compte que vous, les jeunes, et même comment dire, les patrons des partis politiques, permettez l'expression, ne disent un mot contre ce fléau qui renaît de ses cendres qu'est le tribalisme. Ceux qui veulent comment dire, mettre cet aspect dans ce problème-là sont totalement dans le faux ou sont de mauvaise foi. Martin Fayulu, c'est un panafricaniste. Martin Fayulu a une épouse qui est d'origine, d'abord elle est congolaise mais d'origine camerounaise. Martin Fayulu, c'est un homme qui a passé une grande partie de sa vie à l'étranger, plus particulièrement aux États-Unis et dans plein de pays d'Afrique. Donc Martin Fayulu n'est pas du tout dans ce prisme ethnique ou quoi que ce soit. Moi je suis du Kasaï, mais je suis avec Martin Fayulu et j'ai toute ma place au sein de la dynamique de l'opposition. J'ai postulé, j'ai été accepté avec notre mouvement et je fais campagne sans aucune discrimination, sans rien du tout, mais moi je le fais par des convictions. Martin Fayulu, c'est un homme de conviction. Martin Fayulu, lorsqu'il était aux côtés de Etienne Tshisekedi, il n'y avait pas de problème. Lorsque Martin Fayulu a suivi Tshisekedi à son dernier jour, jusqu'à sa mort, il était auprès de Tshisekedi, il était dans le rassemblement. Donc c'est un faux procès. Certaines personnes n'arrivent pas à accepter le succès grandissant de Martin Fayulu. Beaucoup avaient dit que l'Est appartenait à Vital Kamerhe et que Fayulu était un petit candidat. Ce n'est pas un Ménifrétain, l'impression que les gens croyaient que c'était un Ménifrétain qui n'allait pas avoir la base avec lui. On a vu les images partout où il passait, même au Katanga, c'était horrible. On l'a même empêché de battre campagne au Katanga. Les images parlent d'eux-mêmes. Et puis vous allez remarquer une chose, depuis quelques jours, notre adversaire, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ne s'attaquent que à Martin Fayulu. On verra, il n'y a même pas 3-4 jours, carrément le chef de cabinet du président de la République, sans aucune preuve, a accusé Martin Fayulu d'être à l'origine des incendies, des machines à voter. Ça veut dire que Martin Fayulu dérange aussi bien une frange de l'opposition qui voulait le cantonner en petit candidat, il dérange aussi
la majorité qui se rendent compte qu'il est plébiscité dans tout le pays, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous, dans tout ça, on suit un homme avec une probité morale avérée. Martin Fayulu, c'est un homme sérieux et qui travaille de manière sérieuse. Et c'est un homme face à un homme comme moi, qui suis un homme de conviction, je ne peux que m'allier à un homme comme Fatou. Candidat dans la circonscription du Mouamba, les élections approchent, c'est le 23 décembre, mais vous le savez, vous l'avez déjà dit, il y a eu incendie, des centaines de machines à voter sont parties en fumée, plusieurs millions de dollars partis en fumée. Mais la question c'est, comment on va voter? Parce qu'on connaît un peu la position de MAFA par rapport à ça. Hein, il faut aller voter avec bulletin de vote. Alors vous êtes candidat qui soutenez MAFA. Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs, à vos potentiels électeurs? Comment ça va se passer le 23 si un candidat se présente? Quel est le schéma? Comment ça va se passer pour celui qui veut voter Rex Kazadi, Numéro 232. Numéro 232. 232. Voilà, 232. 232. 232. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment une question pratique. Écoutez, nous avons combattu la machine. Nous trouvons que la machine n'est pas une bonne chose. Nous avons combattu le fait qu'il y ait à peu près un doublon de 10 millions de personnes. Nous le combattons, mais nous ne voulons pas non plus donner à la majorité la possibilité de se dire que non, nous avons gagné par défaut parce qu'ils ne se sont pas présentés. Nous allons aller jusqu'au bout du processus. Nous allons continuer à faire campagne et nous disons à tous nos partisans, malgré notre position, qui aujourd'hui elle est très claire, malgré que nous sommes contre cette machine à voter, mais vous remarquerez qu'ils se sont rendus compte que malgré leur machine à voter, qu'ils allaient peut-être perdre. Et c'est pour ça qu'ils ont eux-mêmes incendié. Concocter ce scénario selon vous? Attendez, à 4 h du matin, on nous dit qu'il y a un feu. À 8 h du matin, ils connaissent déjà les chiffres de manière totalement exacte. C'est-à-dire 8000 machines à voter, 15 camions, 800 motos, 1700, je ne sais pas combien. Et on a même un chiffre de presque 15 millions de dépenses. Comment ils ont pu faire sans enquête le jour même? Alors, et en plus de ça, vous êtes journaliste, beaucoup de journalistes se sont déplacés là-bas, ils n'ont pas vu une seule image d'une machine à voter brûlée. Donc c'est leur parole contre la nôtre, et en plus de ça, on connaît l'endroit, et l'endroit est protégé par des gardes républicains, par des militaires. Comment des gens ont pu rentrer là-dedans et brûler ces machines à voter, et brûler, comment dire, des camions, des motos, etc. Tout ça, ce sont de la mascarade. Nous disons à nos candidats, allez-y. Lorsque vous allez utiliser cette machine, vous aurez des bulletins de papier. Prenez ces bulletins de papier, mettez-les dans l'urne, parce que cette machine à papier cette machine à voter imprime des bulletins. Prenez ces bulletins-là, mettez-les dans l'urne, votez les numéros. Préparez vos témoins dans la dynamique. Vous préparez les témoins, parce que c'est ça aussi le problème. Tout à fait. Vous avez déjà des témoins dans tous les bureaux de vote. Tout à fait. Nous avons, je salue ici l'un des responsables de la dynamique de l'opposition, Dende, plus connu sous le nom de Lexus Légal, qui est le porte-parole de l'AMUCA ici à Kinshasa, qui est en train d'encadrer, qui fait des séminaires avec nos témoins. Et non, on aura des témoins un peu partout. Pratiquement, vous êtes candidat dans la circonscription du Mouamba. Rex Kazadi était connu comme un combattant très dur, très virulent et tout ça. On a l'impression aujourd'hui que vous êtes plus posé. Je crois que la réelle politique aussi fait son chemin. Mais quand vous serez à l'Assemblée nationale, quel sera le premier projet de loi que vous proposez pour changer un peu cette chose? Parce qu'il y a des gens qui disent c'est la rupture, il faut un nouvel esprit, vraiment quelque chose de nouveau pour casser un peu tout ce qui s'est passé. Nous, ce que nous voulons, en fin de compte, la première chose que nous demanderons, nous voulons d'abord une audit. On doit savoir combien nous avons dans les caisses de notre pays. On doit savoir combien ces gens-là ont gagné. On doit savoir pourquoi on a un budget de 4 milliards, alors que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien ministre de cette majorité, Luzolo Bambi, qui dit qu'il y a à peu près 15 milliards qui disparaissent chaque année. Donc logiquement, nous devrions avoir un budget de 20 milliards. Mbongwana et Kendeke, Wapi, où va cet argent de la part du peuple? On doit connaître Mbongwana Bisso et Kendeke Wapi. Parce que si nous voulons demain
faire des infrastructures, faire investir dans l'armée, etc., on a besoin de savoir combien nous avons dans les caisses, combien reste dans les caisses de l'État, et comment on peut utiliser cet argent à gauche ou à droite sur les différents projets de société que nous propose notre candidat Martin Fayoulou. Et puis pour revenir sur mon côté combattant, nous avons été dans la protestation. Il y a encore aujourd'hui des combattants partout de Kinshasa. Je suis toujours un combattant de la liberté. Étienne Tshisekedi, à 84 ans, était un combattant. Il se battait pour un état de droit. Je me bats toujours pour un état de droit dans mon pays. Je reste et je suis un combattant. J'étais dans la protestation. Aujourd'hui, je suis dans la proposition. Donc, dans la proposition, effectivement, c'est la réelle politique. Mais ça ne se pratique pas de la même manière que lorsqu'on est activiste. Vous battez campagne pratiquement, parce qu'on voit les images qui circulent. Comment Rex Kazadi bat campagne? Mais écoutez, je suis... non. Comment vous faites pour battre campagne? Non, moi je suis... Comment vous faites passer le message? Je suis sur plusieurs chaînes de vos concurrents. Africa TV, j'ai des spots là-bas. J'ai des spots sur Molière TV. J'ai des spots sur 2 ou 3 autres chaînes de télé, sur une radio. Sur terrain, j'ai un ceston qui est avec mes images et je descends de quartier en quartier, je rencontre la population et j'échange. Et demain, normalement, j'aurais dû commencer à descendre sur terrain à partir de jeudi. Mais avec cette histoire d'incendie, on a voulu être sûr qu'on aura réellement les Vous êtes sûr qu'il y aura des élections? Parce que les gens commencent à être troublés, les gens commencent à se demander, est-ce que réellement à Kinshasa, il y aura élection? Est-ce que ça ne démoralise pas un tout petit peu les électeurs? Bien sûr, c'est pour ça que hier, on s'est dit, est-ce que nous continuons à faire les frais? Est-ce que nous continuons à descendre, à rencontrer la population et se rendre compte que le jour J, il n'y aura pas élection? Donc nous avons mis un stand-by de 48 heures et normalement demain, je suis à Kisenso, dimanche à Ngaba, lundi à Matete, mardi à Limete et les trois derniers jours, je serai dans ma ville natale, c'est-à-dire à Lemba, pendant 3 jours, puisque c'est mon fief, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Donc je ferai 2 ou 3 jours à Lemba et on commence la caravane demain. Et nous, on n'offre pas des t-shirts, on avait réfléchi... Quel est le message, que vous dites vraiment pour que les gens puissent assimiler cela? Notre message est très simple. Qu'est-ce que vous avez, ces gens-là, arrêtez de croire aux mensonges que ces gens-là viennent vous dire. Un député national n'est pas là pour construire des ponts, n'est pas là pour des projets de société, n'est pas là pour amener vos enfants à l'hôpital, etc. Ce n'est pas son travail. Un député national, c'est votre porte-parole. L'homme, la personne qui va amener le message au niveau du Parlement, la personne qui va questionner le gouvernement, la personne qui est là pour voter des lois, la personne qui est là pour voter des budgets qui vont changer vos vies. Ce qui est totalement différent avec un député provincial qui, lui, est là pour les routes, pour l'école ou pour le... C'est un député de proximité. Vous postulez pour les deux? Non, double brassard. Non, je ne suis pas double brassard parce que je me pose... Et je trouve ça, entre parenthèses, un peu hypocrite. Et je me dis, si le peuple vous choisit pour être député provincial et il vous choisit aussi pour être député national, vous allez siéger où? Parce que si vous décidez de siéger à la nationale et que vous ne siégez pas à la provinciale, ceux qui vous ont voté à la provinciale, vous les avez trahis. Vous avez déçu un petit peu. Mais vous les avez trahis. Parce qu'on n'a pas choisi votre numéro 2 ou votre numéro 3. On vous a choisi vous. Donc c'est vous qui devez aller défendre le peuple. C'est vous qu'on a voté. Les votes se sont portés sur votre candidature. Alors, vous vous présentez devant le peuple, on vous vote, et au moment de siéger, vous mettez votre frère, votre ami, votre copain, et vous allez dans un autre parlement. Donc moi, je n'ai pas besoin de trahir la population, je n'ai pas besoin de trahir le peuple. Les convictions sont claires. Je vais devenir député national pour défendre l'intérêt du secteur là où je suis, mais pour parler par rapport à mes concitoyens de Moamba, qui sachent qu'ils ont à l'intérieur de l'Assemblée nationale un natif du pays qui se bat pour l'ensemble de la nation. Est-ce que vous connaissez le problème du Moamba?
Parce que beaucoup disent que Rex Kazadi vit à Paris, vit en France, il n'est pas vraiment en contact avec sa base. Est-ce que vous connaissez les réels problèmes? Qu'est-ce que vous allez transmettre au Parlement, Rex Kazadi? Mais vous savez, les problèmes de Mwamba sont les mêmes problèmes à Matete, à Limete, sont les mêmes problèmes à Mongafula, sont les mêmes problèmes à Lubumbashi, sont les mêmes problèmes ce qui se passe à Beni. Est-ce que vous pensez que les gens qui vivent à Mwamba ne se sentent pas concernés quand ils entendent tous les jours qu'on a pris des enfants, on leur a ouvert le crâne avec des machettes, qu'on a pris des femmes, qu'on a violées? Est-ce que vous pensez que les gens de Mwamba ne s'inquiètent pas de savoir que dans le Kassai, il y a 420 000 enfants qui sont en train de mourir de faim et qu'il y a des déplacés un peu partout? Donc ça touche toute la nation. C'est un problème national. Et moi, je vais traiter des problèmes nationaux et pas simplement des problèmes de la circonscription. C'est pour ça que je ne me suis pas présenté en tant que député provincial. Je me suis présenté en tant que député national, mais je demande les voix aux miens. C'est-à-dire, c'est chez moi, je ne connais pas de village, je suis né à Lemba, je suis né à Mwamba, et je demande aux gens de Mwamba de me faire confiance, de me permettre de pouvoir défendre le pays à l'intérieur du Parlement. Rex Kazadi, la diaspora quand même, à un moment vous y étiez aussi, hein, parmi cette diaspora, la diaspora, est-ce que le projet de loi on a par rapport à la vote, il y a la diaspora, c'est quand même un peu de milliers de Congolais qui sont à l'étranger. Il y a presque 8 millions, 10% de la population congolaise est à l'étranger, ça fait à peu près 8 millions de personnes. Nous nous sommes battus pendant très longtemps, les combattants et les autres, pour obtenir, c'est ce que nous avons obtenu, le droit de vote en janvier 2015. Beaucoup de Congolais sont morts pour nous permettre à nous aussi, la diaspora, d'avoir la possibilité de voter. Moi j'ai 40 ans, je n'ai jamais voté de ma vie. Ça va être la première fois que je vais aller aux urnes, la première fois que je vais voter. Donc c'est extraordinaire. Et ce droit de vote-là, beaucoup de Congolais qui ont quitté le pays aujourd'hui n'ont jamais voté de leur vie. Et ils avaient la possibilité, avec cette loi, de choisir leur président, la personne qui va gérer la nation, la personne qui va s'occuper des destins communs de chacun des Congolais. Ce n'est pas parce que vous êtes à l'étranger que vous êtes moins Congolais. Moins Congolais que les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais malheureusement, nous avons le ministre de la diaspora qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas défendu correctement la diaspora, qui ne s'est jamais même déplacé pour rencontrer la diaspora à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Il n'est jamais arrivé à Paris, France, et pourtant il est natif, il est de France. Il y habite de temps en temps à Paris. Si vous avez une vidéo ou une photo du ministre de la diaspora reçu par la communauté ou agissant pour l'intérêt de la communauté, lorsque on nous a retiré le droit de vote, il n'a pas pipé un mot. Il n'a pas dit, c'est son boulot de défendre les intérêts de la diaspora, de dire que non, vous ne pouvez pas retirer le droit de vote qu'on a acquis de longue lutte. On a acquis ça de longue lutte. Des Congolais sont morts en janvier 2015. Le 19 janvier, des Congolais sont morts. Cette loi électorale a sanctifié à l'intérieur de cette loi électorale la possibilité des Congolais de l'extérieur de voter. On se retrouve en 2018. On est nulle part. C'est lui qui ne paye pas, qui ne fait pas 8000 km, qui ne paye pas presque $2000 pour venir à voter à Kinshasa, il ne pourra pas voter. Et donc on ferme la bouche à une partie de la population, à 8 millions de Congolais à l'extérieur. Donc c'est un scandale. C'est un scandale que je regrette. Rex Kazadi, c'est vrai que moi j'aime les comparaisons à les élections, c'est ça, cette histoire de caution, cela empêche aussi beaucoup de candidats valables, qui se disent aussi valables, mais qui n'ont pas assez d'argent pour être candidat. Est-ce que pour vous, quand vous serez à l'Assemblée nationale, doit-on modifier aussi cette histoire de caution pour être candidat à la députation, soit provinciale, nationale, même pour la présidence? Parce qu'en France, on ne paye pas de caution. J'ai ouï dire qu'on ne paye pas de caution. Il y a des signatures, je ne sais pas moi de qui, je ne sais peut-être pas très bien la politique française, mais je sais qu'on doit avoir plus ou moins 500 ou 600 signatures pour être candidat, quelque chose comme ça. Pour vous, cette loi, on doit modifier aussi cette loi? En fait, en France, pour les présidentielles, vous devez avoir 500 signatures, 500 signatures. Des maires. Des maires des villes. Des bourgmestres. Il y a presque 35 000 bourgmestres. Vous devez en avoir 500. Et pour être député, vous devez rentrer dans un parti politique qui doit vous présenter à la députation ou vous présenter en tant que candidat libre. Mais le problème, ce que nous avons au Congo,
à un moment donné, c'est que en France, tout le monde n'a pas envie d'être député. Parce que ça, c'est ça le problème. Il a autre chose à faire. Il a autre chose à faire. Tout le monde n'a pas. Et donc, on n'a pas ce flot extraordinaire de personnes. C'est à peu près combien de candidats en France pour la députation, par exemple, de la circonscription où moi j'étais, c'est 5 personnes. 4 à 5 personnes, c'est tout. Ici, nous sommes à 530. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que lorsqu'on est député, on a une grosse voiture. Mais c'est peut-être pour vous aussi. Hein, vous avez quitté le confort de Paris, je me permets de le dire, les hamburgers, tout ça. Moi, je dépense pour mon pays. Je paye mon billet, je paye mon hôtel, je dépense pour mon pays. Depuis des années, je dépense pour mon pays. J'aide les gens. J'ai enterré même 2 personnes que je ne connaissais même pas. Parce que les gens qui savent que quand je viens, je suis dans tel hôtel, sont venus me solliciter. Alors, tout ça, on a besoin d'un tout le monde à Koufi. Je sors mon argent personnel, ce n'est pas de l'argent de l'État. Pourquoi vous voulez être député? Je vais être député parce qu'à un moment donné, je suis déjà une voix qui s'entend. J'arrive à m'exprimer, j'arrive à faire passer un certain nombre de messages. Je vous dis pour rappel, hein, Rex Kazadi a été même reçu par Sarkozy. C'est Sarkozy, hein? Oui, tout à fait. Parmi les jeunes très influents de France. Ne l'oublions jamais. Et maintenant, en devenant député, j'ai la légitimité que je suis choisi, j'ai été voté par le peuple. Donc ma voix va devenir légitime. Hein. Légitime. Donc je vais légitimer mon combat, je vais légitimer la prise de parole que j'ai. Et ça ne sera pas simplement, je ne m'exprimerai pas simplement en mon propre nom ou au propre nom de mon parti ou de mon mouvement. Je vais m'exprimer maintenant au nom du peuple congolais. Parce que c'est l'intérêt du peuple congolais que je défends. Et c'est pour ça que parce que moi, ici, je ne gagne rien, je prends que des coups. On ne vous facilite pas la tâche ici? Non, on ne nous facilite pas la tâche. On se fait arrêter, on se fait harceler. Mais tu es congolais, comment on te facilite pas la tâche? Mais vous savez bien que la diaspora est vue comme un élément extérieur. Donc on est obligé de se battre, même dans l'opposition. On ne facilite pas la tâche. Même dans l'opposition, nous sommes combattus, nous sommes vus comme un élément extérieur. Mais ce n'est pas grave, c'est le combat que nous avons choisi. Servir le pays, servir la nation, parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Ce pays, c'est vous soutenez Martin Fayulu. Pour vous, Martin Fayulu, c'est vraiment le candidat idéal pour la présidence de la République. C'est vraiment lui qui va porter ces changements-là pour la République démocratique du Congo, Rex Kazadi. Je connais l'homme, et je suis en train de citer une anecdote. On s'est vu un soir comme ça, il me dit de venir me chercher dimanche matin à 7 h. Moi, je pensais qu'on allait parler politique. Il me dit non, on va à l'église. Et on est parti, il m'a amené, j'ai rarement l'habitude d'aller à l'église, il m'a amené à l'église où nous avons passé toute la journée à parler de Dieu, de ses convictions profondes. Et donc moi, je respecte des gens qui ont foi en leur combat, qui ont foi en ce qu'ils font. Donc c'est un homme de conviction. Martin Fayulu, c'est un homme de conviction. Et moi, je respecte ce type d'homme. Je pense que Martin Fayulu, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fera. Lorsque Martin Fayulu prend une décision et qu'il dit publiquement, ben, moi, ces décisions, je vais aller jusqu'au bout. Donc moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est l'homme à qui je veux envie de faire confiance. Et je pense qu'à la tête du pays, ce n'est pas un belliqueux. C'est un homme pieux, c'est un homme... Pas un rancunier. C'est pas un rancunier, c'est un homme qui aime profondément son pays. Parce que lui aussi, comme moi, il aurait pu faire toute autre chose, mais il est au service de ses concitoyens. Non, le balinga la point internaute moko lobina tout nos pères motuna o. Na intérieur to comme on l'a plein photo vilo ekwei ma fa quoi ici, caché quoi ici. Mais l'élection est au poussant, Batominga a regretté la candidature unique. Est-ce que pour Nayo Rex Kazadi, Tito Kokoma les 23, est-ce que Mitou Anami Balete, Martin Fayulu, na Félix Tshisekedi Bakoki, qu'on va dater ensemble pour à la fin? Et ça que intérêt en boca. Et ça la Martin Fayulu, et ça la Félix Tshisekedi, on soit au Bundaka Kapona Congo, Pepona Congolais. Est-ce que Moko na Bangote, à la limite, Tito Koma le 23 décembre, a Koki ko cédé pour nous? Wana ezali veut il y a ba congolais belé na base na bango baza kokolela ba base bango mibale baza kolela baza komika ba question wana. Est-ce que c'est déjà trop tard to ezali possible lisusu esalima? Nous sommes de la même famille. Yango wana ngai na koki koloba mabe ya cacheté, yobi bien que je suis anti-séquediste, donc je suis proche de Félix et
Aza grand frère Nanga, pour qui j'ai énormément de respect. Et Martin aussi, Aza Yaya Nanga, avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années. Donc, effectivement, mais vœux Nayo, et ça peut vœux Nanga, ça faciliterait le pays véritablement pour le changement que Bango. Il faut que Bango, il faut que entourage na Bango, il faut que Bisso tout pousser Bango. Est-ce que vous pousser Bango, te ba vanda Bango mi balé, ba solo là. Et puis une décision, mais au moni classe politique na Bisso, malheureusement parfois intérêt personnel dépasse. Il y a tellement d'intérêt dans Makambouana, aussi bien intérêt il y a bateau aux alarana Bango, même intérêt il y a bateau bavanda na mbokate. Il y a trop d'intérêt dans cette histoire de présidentielle que il faut que vraiment avoir un caractère très fort pour on dit que non, pour l'intérêt du pays, je me sacrifie, je laisse passer. Pour avec les terres aux alliés élite, aux alliés au lingio comme candidat président, mais les lots ma finga et comme mingi et le réseau ça la passi, balobi kaka bato opposition ba comme ko finga na entre bango, tozo mona ndenge zoleka yo zali candidat za ko soutenir ma fa message nini on lingi ko loba na ba oyo baza ko soutenir ma fa pe na ba baza ko soutenir Fachi na kati ya cash message nini oza ko lobela bango lelo bisotu tozali ba pona ngai ndina loba mwana pona ba mikono nanga ba élève ya Etienne Tshisekedi tant Tshisekedi azalaki awa division azalaki te bango tout bazalaki na chic na ligne ya Tshisekedi na cadre de rassemblement et ezako tambola tout droit donc bandeko mususu nazomona de part et d'autre bazo se tromper adversaire na biso ezali Shadari tozo combattre régime oyo donc bandeko nanga cash batika ko perdre temps na bango na ko attaquer bandeko na bango ya lamuka et bandeko nanga ya lamuka batika buzoba bata en attaquant bato cash parce que bango mibale c'est toujours la même pièce de monnaie sauf qu'ils a ba face mibale ce qui Félix a gagné c'est l'opposition qui gagne ce qui Fayulu a gagné c'est toujours l'opposition qui gagne et de toute façon d'une manière ou d'une autre, Tokozala obligé Yakovanda après le 23 pour tout travailler ensemble parce que Mboka Otokongo Kaka na la Mokate, Tokonga na cacheté. Ce qui doit tenir compte, il y a Bissobata, il y a Fayulu, il y a succès, il y a campagne, il y a cash. Lobby, on aura une partie du pays qui sera contre nous. Donc, ce qui les lots bateau cash va tenir compte il y a Moussa Makasso Fayulu Assali même si bazu présidence vous en avez besoin vous en avez parlement vous en avez besoin pour faire passer des lois vous en avez besoin que beau tongamboka et beaucoup tongamboka ceux qui bozo déjà entre biso et je pense que peuple mutu bazo tia sentiment na kati et belé sentiment eza makasi mingi il faut tout dépasser en gros. Félix Tshisekedi et Martin Fayulu sont des frères. Ils ont choisi deux options politiques différentes. Genève nous a fait prendre deux chemins différents. Avant Genève, tous allons qui ensemble. Moi, je vous dis, peut-être après le 23, après le 23, Tokozonga ensemble, c'est ça bandeko. Donc là, Tozo comme presque na suka, vous allez candidat na moi, message no penza ya suka po toka bwana Rex Kaza. Na ba ko suivre biso na libanda ya mboka. Est-ce que appel ni nozo sala po batu ya façon mususu bazali ko benga ba congolais bazana libanda bazonga ba ya ko investir na mboka tout ça mboka ezali ya bango batika ngo te yo message ni noza ko loba na ba congolais bazali awa na ba bazali banda. Na zo loba kaka le candidat numéro 232, Rex Kazadi, à Moamba. Nous avons invité Bandekonanga, Bayako Talanga, tout sur la lobby Tozalana Kisenso, Matete, après Ngaba, Limete, et puis Tozalana Lemba. Tozala qui choix, il y a ko somba bati shortité, bisoto préféré, Tozalana soutien alimentaire, enveloppe Moka Mouké, tropé ça exclusivement, ba maman, parce que base na biso ezali ba maman, et au permettre bango, Bilamba Borsa Nango Mogote, peut-être enveloppe permettre de balayer ça, banana bango ne serait-ce qu'une journée. Tozan Mboka Oyo, l'État a absent. En tant que compatriote, si on peut aider ne serait-ce qu'une seule journée en soutenant les familles Torsa Nango. Donc j'invite Bandeko Nabiso,
na rencontre to solola to monana la caravane Robanda lobby na Kishanso et voter bo votenga parce que Bozan a besoin d'un candidat moko sérieux, candidat moko qui travaille, candidat moko boko yo kaye, boyoka kanga déjà avant na postuler, boyoka ki kanga déjà, boyoka ki musalonga na sala déjà. Alors lobby na kati Assemblée nationale, ba problème o touche ka mboka na biso boyoka ngo matin midi soir parce que en tant que député na robundela bino, na robundela mboka na biso. Est-ce que vous avez un espoir que le 23 élections allaient pour Batoumi, na incendieux et salamé? Est-ce que vous avez le 23 un espoir que l'élection allaient? Ngai na ko ça bango te que ezala en tout cas lobby seni lobby que parce que ça na maboko na ngate. Je ne peux pas promettre que ezala te pour nanga tant que ba lobby te que élection ezate tozo kendena bango tina suka. Merci donc à Rex Kazadi, candidat numéro 232, je ne me trompe pas, circonscription du Moamba. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est ça, tous aux yeux. Nous voyons qui message à Rex Kazadi, combattant mon aîné, voyez billet, les lois à lobby. Sa voix doit porter aujourd'hui, sa voix doit devenir légitime pour porter encore plus haut les aspirations du peuple congolais. Il soutient. Pour les questions, président Nayonani, il y a lobby, président Naye Isa Mafa, candidat numéro 4. Vous votez pour candidat numéro 4. Donc, on a nambala sima balingi koleka na émission yo campagne etikali lisusu pour une semaine. Numéro nangezali numéro ya Congo bezali bo contacter biso bo lekape bolobela bino et surtout ba candidat oyo pour choisir pour la présidentielle parce que pas na biso président azala mutu ya makasi. On se revoit prochainement mesdames et messieurs. Au revoir.